Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Facebook, bienvenue sur votrepolice.ch. En raison de la pandémie, les polices ont décidé d'organiser ce live. C'est une première, donc vous êtes depuis chez vous, vous êtes quelque part dans la forêt avec votre smartphone. En tout cas, vous pouvez nous suivre et ça, c'est pas mal. Durant environ 1 heure, on va vous présenter le métier de policier ou policière. On va évidemment toujours masculiniser la chose, ce sera plus simple, grâce à la présence sur ce plateau de divers intervenants. Le but, que vous sachiez tout sur cette profession qui vous intéresse ou en tout cas qui vous titille à l'heure actuelle. On vous propose une première partie un petit peu plus formelle qui va vous permettre de cerner le métier, sa formation, son recrutement. Et puis, dans un second temps, 2 représentants des différents corps de police vont se succéder sur ce plateau pour présenter leurs spécificités. L'occasion donc de découvrir vers quel corps de métier vous pourriez vous diriger. Diese Sendung wird auf französischer Sprache durchgeführt. Das Büro der Kantonspolizei Wallis stehen den deutschsprachigen Personen für Fragen bei E-Mail oder bei Telefon. Weitere Informationen unter polizeiwallis.ca. Mais cette émission, c'est évidemment aussi la vôtre. Vous avez la possibilité en tout temps et à partir de maintenant de poser vos questions, soit via les commentaires sur les Facebook des différentes polices, donc écrivez-nous un commentaire en dessous ou une question, ou alors via le site votrepolice.ch/live, il y a un numéro WhatsApp qui est indiqué. Donc vous pourrez poser toutes ces questions. On va les relayer par contre seulement en deuxième partie d'émission. Vous savez tout sur le programme qui est relativement dense. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 11h. Pour m'accompagner pour ce début de présentation, en fait, c'est présentation du métier de policier, de ses diversités et ses spécificités. Claude Raymond, chef de recrutement à la police genevoise, et Jean-Claude Bigler, chef du centre de formation à la police de Lausanne. Messieurs, bonjour. Bonjour Alizé. Ravi de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Alors une première question, on commence avec vous, Jean-Claude Bigler. Quelle est la raison d'être de la police? C'est peut-être général, mais comme ça nous permet d'entrer au cœur du sujet. On peut dire que c'est un service à votre service. C'est servir, aider, protéger la population. C'est garantir la sécurité, la tranquillité et l'ordre public, ainsi que le respect des lois et règlements. C'est prévenir tous les types de délits, mais c'est aussi faire la prévention pour la population. C'est enquêter, investiguer, auditionner dans les affaires pénales dans le but de déférer les auteurs aux autorités. Voilà en grande ligne les missions générales de notre profession. Quelles sont les valeurs que doit posséder un futur policier? Alors chacun a des valeurs personnelles. Il faut que juste ces valeurs soient en adéquation, en accord avec l'institution. On parle du sens du service public, c'est aimer travailler pour la collectivité, sous la souveraineté des autorités communales ou cantonales. C'est l'intégrité, la loyauté, l'honnêteté. C'est d'être exemplaire, autant sur le côté professionnel que dans le cadre privé. C'est la partialité, l'absence de parti pris. C'est le professionnalisme, c'est la rigueur sur la qualité du travail, sur son comportement, sa posture, son langage, surtout en situation difficile. Et puis c'est le respect des différences, c'est aimer les gens, c'est le vivre ensemble. Et puis je dirais encore, c'est l'esprit de corps. On travaille tous dans un corps de police, et c'est la solidarité, l'esprit d'équipe. En somme toute, c'est se soutenir mutuellement dans la difficulté. Voilà les principales valeurs d'un futur policier ou d'un policier. Claude Raymond, on l'a vu, hein, impartialité, professionnalisme, ce qui est assez logique finalement pour devenir policier. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus qu'on doit posséder pour exercer cette profession? Oui, on rappelle que nous sommes le bras armé de l'État, donc bien sûr, une grande application personnelle est nécessaire pour exercer cette profession. Comme l'a dit le lieutenant Bigler, c'est une grande responsabilité, c'est aussi une grande diversité, puisque dans cette profession, il y a 25 métiers différents. Donc cette richesse nous amène aussi à changer de domaine, à s'adapter à chaque domaine. Bien entendu, on est au service de la collectivité. Donc effectivement, un gros investissement personnel également à ce niveau-là, puisqu'on a affaire à toutes les couches sociales. Donc il faut avoir une grande ouverture. C'est un métier qui est aussi ouvert aux hommes comme aux femmes. Donc il faut savoir un peu travailler avec tout le monde et puis s'adapter en toutes circonstances. Il y a quand même une majorité d'hommes, pour l'instant en tout cas. Pour l'instant. Ça pourrait changer. On l'espère. Jean-Claude, la police est présente partout, en ville, en campagne, sur le lac, sur la route. Comment est-ce que la police finalement s'adapte à son environnement ou au type d'environnement? Alors,
autant les polices que les gendarmeries travaillent en permanence dans tous les environnements, dans tous les types d'événements. C'est vrai que chaque milieu est différent. Certaines travaillent plus sur une police de ville, on parle plus de police urbaine, d'autres travaillent plus sur un territoire cantonal, campagnard. Il y a tout l'environnement montagnard, voire même alpin. Et puis il y a toute la particularité des autoroutes et de la surveillance des routes nationales. Donc chacun de ces milieux ont des spécificités. Dès lors, il y a des formations adaptées pour chaque milieu. Claude, il y a forcément différents métiers, on l'a rapidement évoqué, différentes choses à faire dans la police. Quels sont les principaux domaines ? Les principaux domaines, donc, bien entendu, on intervient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, à ce titre, les domaines sont bien entendu divers et variés. On parle de proximité et de prévention, qui est un des gros domaines que peu de gens connaissent finalement. La police, on la voit plutôt comme répressive, mais la majorité de notre travail se fait sur la prévention, l'accompagnement. Nous effectuons bien entendu des tâches de circulation et des investigations judiciaires, puisque nous sommes en droite ligne avec le ministère public ou les partenaires liés à ce domaine-là. Alors ça, c'est pour les domaines principaux. Est-ce qu'il y a des spécificités ? Alors oui, il y a une illustration qu'on va voir par rapport à toutes les spécificités des groupes spécialisés qu'on trouve dans notre profession. Il y a bien sûr la brigade canine, policier qui travaille avec son chien, dans les spécificités, stup, explos, recherche d'argent, recherche de personnes, tous les groupes d'intervention qui sont engagés sur les engagements difficiles, dangereux. Il y a la police routière, tout ce qui touche la circulation, les accidents, le contrôle de circulation, la conduite des engins spéciaux, les groupes motocyclistes. Si vous êtes passionné par la moto, vous pouvez rouler toute l'année sur votre machine. Il y a la brigade du lac, on a la chance d'habiter une magnifique région. Et puis là aussi, il nous faut des spécialistes, il nous faut des plongeurs, des sauveteurs. Donc, je dirais juste par rapport à ces spécialités, il faut faire attention. D'abord, le policier, il est généraliste. Et ensuite il se spécialise. Exactement. Ensuite, en fonction des demandes de l'institution, il peut postuler à un groupe spécialisé, pour autant qu'il ait le profil qui corresponde. Est-ce qu'il est simple de passer, par exemple, de la brigade canine, vous l'avez dit, à la brigade du lac ? Alors, il pourrait, l'idée, c'est pas de faire le ping-pong entre deux spécialités, parce qu'il y a des formations spécifiques. C'est long aussi d'apprendre la spécificité. Donc, peut-être une ou deux spécificités sur une carrière, je pense que ça serait le maximum. Alors, ça va très très vite, on est déjà au terme de ce premier plateau, mais j'ai quand même encore une question pour vous, Claude, puisque vous êtes en uniforme aujourd'hui, mais il y a également des policiers qui sont en civil. Finalement, quelle est la différence ? La police en uniforme, finalement, elle est beaucoup plus visible. On a affaire à des gens qui nous reconnaissent directement dans la rue, donc il faut bien entendu être très réactif. Ça peut être suite à une intervention ou à une demande d'aide de la part de la population. La police en civil, elle est plus discrète, donc elle peut être engagée sur des investigations, des filatures, mais aussi notamment sur des actions qui sont au niveau cantonal, national ou international, et bien entendu sur d'autres crimes et délits beaucoup plus graves. Merci à vous deux, Jean-Claude Bigler et Claude Raymond, d'avoir participé à ce premier plateau. Et puis on va tout de suite passer à notre second plateau consacré à la formation et au recrutement. On va rester dans les généralités avec le souhait de vous présenter plus précisément la formation et le processus de recrutement qui existe au sein de la police. Pour cela, deux nouveaux invités sur ce plateau. Bienvenue Stéphane Weber, responsable du recrutement des polices vaudoises. Bienvenue à vous. Et Loïc Freiholz, chef de la formation générale et circulation routière à l'Académie de police de Savatan. Bonjour messieurs. Bonjour. Loïc Freiholz, pour commencer, quelle est la structure d'une formation de base? Alors depuis cette année, au niveau national, elle se passe sur 2 ans. D'abord une année en école, donc pour nous à l'Académie de police de Savatan, et puis une deuxième année qui se passe dans le terrain, dans chacun des différents corps qui engagent des aspirants. Pourquoi est-ce que c'est séparé en deux? En fait, parce que l'objectif n'est pas le même.
La première année a pour objectif de former un policier généraliste, un policier, j'ai envie de dire, de base, qui peut assurer des missions généralistes. Et puis la deuxième année, c'est d'aborder et de développer le savoir-faire pratique et puis les spécificités de chacun des cantons ou des communes qui engagent les aspirants. Est-ce que durant la première année, le futur policier séjourne à Savatan à 100%? Comment ça se passe? Alors en fait, là, il faut différencier le premier mois, qu'on appelle le mois intégraux, où là, effectivement, il n'a pas tellement le choix. Il est en internat du lundi au vendredi. Donc du lundi soir au jeudi soir, il dort à Savatan, avec des journées qui sont comme ça encadrées de bout en bout. Naturellement, le week-end, il peut rentrer chez lui. Et puis par contre, ensuite, on rejoint une formation un peu plus classique, où les cours commencent à 8h le matin, se terminent à 17h30, sauf exception bien sûr. Et là, du coup, il a le choix. Soit il rentre chez lui, et puis il a une vie habituelle, ou alors il peut très bien aussi rester sur le site, puisque toute l'année, il a accès à un lit gratuitement. Donc c'est un choix finalement. C'est un choix à partir de la fin du premier mois, effectivement. Ouais. Sauf période particulière, ou exercice d'endurance ou autre, où là, on reste évidemment sur site. Alors quand on est au gymnase par exemple, on étudie les maths, le français, la biologie. Qu'est-ce qu'on étudie pour devenir policier? Alors en fait, le métier de policier fait appel vraiment à une multitude de matières différentes. Le policier doit passer d'un accident de circulation à une violence domestique, à une bagarre, une audition, que sais-je. Donc on aborde tout un tas de matières. Alors si on prend les plus grandes en termes d'heures, la première, c'est les branches dites techniques, donc à peu près 300 heures sur 1200, qui sont consacrées au tir, à la main nue, au bâton droit de police, au spray aux menottes, etc., à l'intervention de police. Et puis ensuite, on a à peu près 250 heures sur le droit pénal, procédure pénale, police judiciaire. Et puis encore, si on descend quand même un petit niveau, on a la circulation routière, dont j'ai la chance de m'occuper, à peu près 130 heures. Puis ensuite, on a toutes ces matières qui sont extrêmement importantes aussi, mais un peu moins en termes d'heures. La psychologie policière, pour apprendre à la communication notamment, le français, l'éthique, les droits de l'homme, la police de proximité. Donc vraiment une multitude de matières qui sont enseignées. Alors un policier, c'est vrai, hein, il intervient sur une intervention, puis rapidement sur une autre. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette généralité à la base du métier de policier. Absolument, c'est impératif. Et puis on doit être capable de passer d'un à l'autre en restant le même, en restant avec ses valeurs, ses compétences. Et ça, on doit travailler déjà à Savatan. Donc on ne travaille pas les matières uniquement pour elles-mêmes, mais aussi rapidement, tout au long de l'année, il y en a des interventions policières, des exercices d'intervention policière qui mettent en application des savoirs qui viennent de différentes matières. Quand on apprend la violence domestique, par exemple, on doit faire appel à des compétences de sécurité personnelle, de psychologie pour parler avec les gens, pour faire un peu une désescalade de la situation, mais aussi de procédure pénale, par exemple. Donc, dès la première année de formation, on doit avoir cet aspect le plus complet possible. À la fin de cette formation, on obtient un brevet fédéral, c'est juste? Alors, à la fin des 2 ans, c'est un brevet fédéral. Et à la fin de la première année, on a ce qu'ils appellent un examen de capacité opérationnelle qui vise à voir si, effectivement, cet aspirant est engageable dans le terrain et est capable de passer en deuxième année pour aborder cette formation plus pratique de la deuxième année. Rapidement, combien de policiers sont formés chaque année? Alors Savatan, on forme à peu près entre 160 et 200 policiers par année. Pas mal, pas mal. Merci beaucoup. Stéphane Weber, vous êtes là pour souligner plus précisément le recrutement. Et puis je crois que ce qui est important qu'on dise au tout début, c'est cette harmonisation des différents cantons vers cette même formation. Oui, tout à fait. C'est vrai que depuis maintenant quelques années, nous avons harmonisé ce recrutement, autant avec nos collègues valaisans que genevois, vaudois, mais également Jura, Fribourg, Neuchâtel, avec des processus maintenant et des épreuves qui sont similaires. Ça veut dire que tous les policiers de Suisse romande sont formés de la même manière? Alors, formés, oui, de toute façon, dans le cadre de la formation académique. Par contre, au niveau du recrutement également, les épreuves de base sont similaires. Comment se déroule justement cette phase de recrutement? Alors, on a un peu des processus séparés au niveau de l'harmonisation, en fait, la suite des épreuves, mais on a des épreuves de base de français, d'aptitude physique, également psychotechnique, qui sont, je dirais, les épreuves de base qui sont éliminatoires pour le recrutement. Donc, ces épreuves-là sont communes à tous les corps. Est-ce qu'il y a une épreuve de culture générale aussi? Non, alors on l'a abandonné maintenant il y a bien quelques années, où c'est vrai qu'auparavant, on testait cette culture générale. Maintenant, nous n'avons que ces épreuves, donc j'ai mentionné tout à l'heure, donc le français, physique et psychotechnique. Quels sont les prérequis pour devenir policier? Est-ce qu'ils sont identiques partout, là aussi? Est-ce qu'il y a une harmonisation? Oui, alors ça a été grandement harmonisé. On a toujours quelques petites différences selon les corps de police et les cantons, notamment par rapport à l'âge. Sinon, les prérequis, ça va toujours être au niveau du passé, au niveau de la formation. Est-ce qu'on a des antécédents judiciaires ou pas? La formation, donc on a toujours des mêmes critères. On cherche des gens qui soient polyvalents, issus, je dirais, de toutes les corps de métiers différents, autant, je dirais, manuels que étudiants. Donc ces prérequis sont toujours les mêmes, avec quelques petites exceptions.
J'imagine que le processus de recrutement, il y a quand même pas mal de futurs policiers ou de personnes en tout cas qui postulent. Mais qu'est-ce que vous connaissez des candidats à la fin du processus de recrutement? Alors c'est vrai qu'on a des gens qui sont issus de tous les environnements possibles. Le but du recrutement, c'est effectivement tout le long, je dirais, du processus, c'est découvrir nos candidats, voir le potentiel qu'ils ont. Et aux finalités, après toutes les épreuves, tous les entretiens, et à chaque fois qu'on va les rencontrer, c'est identifier de futurs potentiels au niveau de ces candidats, voir est-ce qu'ils ont vraiment est-ce qu'ils entrent en adéquation avec le métier de policier. Donc c'est pour ça que le processus est relativement long. Combien de temps? Plusieurs mois, je dirais, au niveau du recrutement, c'est 4-5 mois de procédure, entre guillemets, où on va rencontrer régulièrement les candidats pour diverses épreuves qui nous permettent, je dirais, d'avoir une vision globale sur leur potentiel et est-ce qu'ils entrent effectivement en adéquation avec la profession. Et puis, quelles sont finalement les conditions pour être admis? Les conditions, alors c'est bien entendu avoir réussi toutes les épreuves, c'est avoir pris en compte tous les avantages et inconvénients de la profession. Comme le diront Avantages, inconvénients, vous pouvez peut-être citer peut-être 2 avantages, 2 inconvénients quand même. Alors les avantages, c'est la diversité de la profession, c'est la possibilité de la mobilité, l'évolution qui sont possibles. Après, on a quand même quelques inconvénients au niveau... principalement les horaires de travail, mais également on est très visible. La mise en danger, par exemple, on est confronté à des situations parfois difficiles. Donc il faut vraiment que le candidat ait pris en compte tous ces aspects par rapport à sa candidature. Parfait. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Stéphane Weber, Loïc Freiholz, je vous souhaite une belle suite de journée. À partir de ce moment, on va entrer dans la partie un petit peu plus interactive. C'est à partir de ce moment précis que vous pouvez poser vos questions, soit via les pages Facebook des polices ou alors sur le site votrepolice.ch/live. Il y a un numéro WhatsApp et c'est là que vous pouvez nous écrire vos questions. On va tout de suite passer au plateau de la police cantonale vaudoise. Et pour ce premier plateau qui va finalement vous présenter les différentes polices, on commence donc avec la police cantonale vaudoise. Le plaisir d'avoir une présence féminine, une première présence féminine. Florence Frey, chargée de communication à la police cantonale vaudoise. Et Olivier Rochat, directeur adjoint des ressources humaines à la police vaudoise également. Bienvenue à tous les deux. Olivier Rochat, la police vaudoise couvre des activités policières existantes. Est-ce que vous pouvez les détailler ? Alors finalement, elles rejoignent ce qu'a précisé mon collègue tout à l'heure, c'est-à-dire l'ensemble des activités des domaines police, que ce soit la police d'intervention, la police de la circulation, la police de proximité, la police judiciaire, la police administrative, également les groupes spécialisés, les unités spéciales comme la brigade du lac, la brigade canine ou les groupes d'intervention. Donc vraiment, le spectre est absolument complet et on couvre, en tant que police cantonale, l'ensemble des domaines d'activité de la police. Florence Frey, la police cantonale vaudoise évolue sur un territoire qui est très varié. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce territoire ? Complètement, c'est un territoire, donc déjà c'est cantonal, c'est un territoire qui est varié, qui nous permet une grande flexibilité pour intervenir. Et donc on peut intervenir autant en campagne qu'en zone périurbaine, sur l'autoroute, en montagne, et c'est ça qui fait le plaisir aussi des patrouilleurs. Olivier, est-ce qu'on peut évoluer ? Quelles sont les possibilités d'évolution de carrière ? Alors il y a deux catégories, j'allais dire, d'évolution. Il y a une première catégorie, c'est l'évolution horizontale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on entre dans le domaine police, à la police cantonale, eh bien, on a cette mobilité horizontale qui permet à nos collaborateurs de changer d'orientation au cours de carrière, de commencer par un domaine, comme la police d'intervention par exemple, ou un domaine de police judiciaire généraliste, et en cours de carrière, de toucher un domaine judiciaire spécialisé, ou de changer d'orientation et de partir, par exemple pour les gendarmes, dans le domaine de la circulation ou des unités spéciales. Il n'y a pas de restriction ou de limite particulière, c'est-à-dire que tout le monde finalement peut accéder à tous les domaines
Étant entendu, bien sûr, que certains domaines sont accessibles en fonction des compétences. Et bien entendu, tous nos collaborateurs, tous nos collègues ne peuvent pas accéder, par exemple, à la brigade du lac, qui nécessite des compétences spécifiques qui sont accessibles en cours de carrière. De même que pour les groupes d'intervention, tout le monde n'a pas, je dirais, les capacités physiques de rejoindre un groupe d'intervention. Florence, qu'en est-il des spécialisations professionnelles? Alors, il y a des spécialisations qu'on dit donc permanentes. Comme l'a dit mon collègue, c'est donc par exemple la brigade canine, il y a la brigade spécialiste montagne, il y a aussi, par exemple, dans les groupes de la sûreté, il y a aussi tout ce qui est financière, criminel, spécialiste aussi au niveau des empreintes, etc. Donc, c'est vraiment très varié au niveau des spécialisations permanentes. Bien sûr, je ne les ai pas toutes nommées. Et il y a aussi celles qu'on dit non permanentes. Par exemple, si vous souhaitez faire une spécialisation en cours du cursus, vous pouvez tout à fait faire, par exemple, spécialiste policier débriefeur ou policier recruteur. Il y a aussi des possibilités de faire instructeur de tir et puis également sécurité personnelle. Olivier, il existe un recrutement spécifique et direct pour la police de sûreté, c'est exact? Tout à fait exact. Mais peut-être avant de passer sur la spécificité du recrutement pour la police de sûreté, j'aimerais revenir sur les perspectives. Bien sûr. Et notamment sur l'évolution verticale. On a parlé de l'évolution horizontale, Ouais. la possibilité de changer de domaine d'activité. Il y a aussi l'évolution verticale, c'est-à-dire que au fil des années, nos collègues ont la possibilité d'acquérir des compétences et d'être sélectionnés pour des postes de cadre de différents niveaux. Et cela se fait après quelques années de pratique, évidemment. On commence par apprendre son métier, apprendre un petit peu d'expérience, et puis après 8 ou 10 ans de service, eh bien, nous avons accès à des cursus des cadres. Ce sont des sélections internes qui sont destinées à des policiers volontaires, ce n'est pas imposé, mais le policier fait montre de son intérêt pour des postes de cadre, et puis au travers d'un certain nombre de tests de sélection, peut acquérir des compétences de commandement et conduire des équipes ou des groupes plus importants dans une deuxième phase en tant qu'officier, par exemple. Si je vous comprends bien, ça veut dire que si on reste plus longtemps, on reste au sein de la police, plus on a des opportunités de carrière, en fait. Exactement, finalement, ça fait partie du cursus, j'allais dire, naturel d'un policier, c'est de prendre du galon au fil des années et d'accéder à des postes de responsabilité. Je reviens maintenant sur une des spécificités de la police de sûreté. Donc effectivement, la police cantonale vaudoise est une des rares polices en Suisse à pratiquer un recrutement spécifique pour la police de sûreté. C'est-à-dire que les candidats choisissent finalement quel est leur corps de police de préférence, j'allais dire, police de sûreté, respectivement la gendarmerie. Et en cours de cursus, on évalue de cursus de sélection, du recrutement, on évalue les motivations, les compétences, de façon à pouvoir sélectionner spécifiquement des futures inspectrices, inspecteurs à la police de sûreté. Alors on a une première question qui parle justement de ça, donc c'est intéressant. Un ou une auditrice qui ne s'est pas nommée demande en fait quel travail fait un inspecteur de la police de sûreté comparé à un gendarme et quelles qualités sont demandées pour cette profession en particulier. Alors, un inspecteur de la police de sûreté fait quasiment exclusivement, essentiellement de la police judiciaire. Donc, va faire des constats, va faire des enquêtes, des recherches, de l'investigation. Donc, c'est vraiment ce domaine très spécifique de la police de sûreté. Et il va rester concentré sur ce domaine-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un gendarme est lui aussi agent de police judiciaire, comme ses collègues inspecteurs. Donc, un gendarme, en fonction de son affectation, j'ai parlé de police de proximité, par exemple, de domaine d'intervention, mais il est aussi agent de police judiciaire, il fait aussi de la police judiciaire. Donc, quelque part, la police de sûreté, c'est vraiment une police spécifiquement axée sur le domaine de la police judiciaire. Les gendarmes étant eux aussi agents de police judiciaire, ils sont aussi destinés, en fonction de leur affectation, à faire du travail de police judiciaire. On a une deuxième question. Est-ce que si nous avons eu des poursuites ou un casier judiciaire de la route, nous sommes pénalisés lors de la sélection? Je ne sais pas si Florence, vous voulez peut-être répondre à ça? Alors, il est clair que suivant le casier judiciaire, il est bien possible que vous ne soyez effectivement pas pris en compte, étant donné qu'on demande un casier judiciaire vierge pour le recrutement. Mais peut-être qu'Olivier pourra ajouter un complément à ce que je viens de dire. Merci. Alors, on a souvent les antécédents circulation. On a un certain nombre de personnes qui malheureusement ont des antécédents circulation, ont fait des bêtises sur la route précédemment de la sélection.
En ce qui concerne le casier judiciaire, je confirme ce qu'a dit ma collègue Florence. Nous demandons un casier judiciaire vierge à l'entrée au recrutement. Par contre, les antécédents police, je dirais, c'est une appréciation qui se fait en fonction de la gravité, du temps qui a passé entre l'infraction et la sélection. Donc, quelque part, il n'y a pas une règle établie. On a des directives intercantonales qui s'appliquent, mais qui sont, je dirais, on peut les apprécier de manière individuelle en fonction de la gravité. On va prendre encore une dernière question de la part de Jonathan qui nous suit probablement sur une page Facebook. Comment puis-je expliquer à ma famille la différence entre un gendarme et un policier? Je ne sais pas qui veut répondre. C'est vrai que c'est une question. On dit souvent je suis policier, je suis gendarme. Finalement, quelle est la différence? Le niveau de différence, je dirais, c'est déjà les compétences. Il faut savoir qu'un gendarme, comme a dit mon collègue, est agent de police judiciaire, donc il a un niveau de compétence judiciaire qui est général. Et puis donc, il peut y avoir des différences en fonction des polices communales qui, elles, peut-être n'ont moins de compétences pour travailler au niveau judiciaire. C'est vraiment, je pense, la spécialité, mais peut-être qu'Olivier pourra ajouter un ajout, le mot de la fin peut-être? Le territoire aussi. Oui, comme on l'a évoqué précédemment. Pour nous, contrairement aux communes. Ouais. Bon. La police de sûreté a évidemment aussi des compétences sur l'ensemble du territoire, nous sommes d'accord. C'est une police essentiellement, comme je l'ai dit, judiciaire. Et la différence peut-être avec l'activité judiciaire de la gendarmerie, c'est que les inspecteurs ont accès à des brigades spécialisées, comme la brigade des stupéfiants, la brigade financière, des brigades techniques. J'aimerais juste dire un mot par rapport à la brigade de police scientifique, qui est également accessible au travers et exclusivement chez nous, au travers du recrutement police, y compris pour les diplômés de l'école des sciences criminelles. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que nous intégrons également dans cette brigade de police scientifique des inspecteurs qui ne sont pas au bénéfice d'une formation universitaire. Et je tiens à dire que la police de sûreté n'est pas une brigade composée uniquement de gens qui ont des diplômes universitaires. Nous recherchons toutes sortes de profils, y compris des profils de personnes qui ont des CFC, qui ont fait une formation technique, qui ont fait une haute école. Donc on recherche vraiment un panel de candidats le plus large possible, et pas seulement, parce que c'est un peu l'image qu'on a, mais pas seulement des profils universitaires. Donc si vous avez, je dirais, une formation de type CFC, de type haute école et autres, n'hésitez pas à postuler également pour la police de sûreté. Du coup, avis à vous qui nous regardez. Pas forcément besoin de passer par l'Uni de Lausanne pour postuler à la police cantonale vaudoise. Merci Florence Frey, merci Olivier Rochat. Et puis nous, on va tout de suite se retrouver avec 2 nouveaux intervenants de la police genevoise. Et pour ce plateau qui est dédié à la police cantonale genevoise, m'ont rejoint sur le plateau Gabriel Paradisi et Nicolas Wustiner. Gabriel Paradisi, responsable du recrutement de la police genevoise, également à la police scientifique, et Nicolas Wustiner de la police secours genevoise. Bienvenue messieurs. Bonjour. Bonjour. Gabriel Paradisi, comment est-ce que la police genevoise est-elle organisée? Alors à Genève, nous avons 6 pôles de compétences qui sont déterminés par des noms qui s'appellent police secours, police de proximité, police routière, police internationale, police judiciaire et la direction des opérations. Donc ces 6 pôles de compétences ont du personnel policier qui peut justement ensuite passer d'un service à un autre en fonction des volontés des uns et des autres, et aussi bien sûr de la volonté de la direction de la police par rapport à l'organisation de ces services. On a une première question qui sera bien à poser maintenant, puisqu'elle peut être prise en tout cas dans l'introduction. Quel est l'âge requis pour entrer à la police cantonale de Genève? Alors le minimum, c'est 18 ans révolus pour passer donc les épreuves de sélection. Merci. Nicolas Wustiner, quelles sont les particularités d'un policier genevois? Genève, c'est déjà un canton-ville. On a 45 communes, plus de 500 000 habitants. Donc c'est une grande ville. Et du coup, on a tous les problèmes que peut apporter une grande ville, que ce soit des agressions, des brigandages, des accidents. Et du coup, on sera amené à traiter un grand panel d'interventions.
Du coup, c'est vrai, il y a la frontière avec la France également, il y a le lac, il y a l'aéroport. Ça change quelque chose pour la police? Alors exactement, c'est une ville internationale. Du coup, on a beaucoup d'organisations internationales qui sont sur le canton. Et pour nous, ça nous apporte aussi beaucoup de travail, et notamment aussi avec l'aéroport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de crimes, plus de délinquance, plus de travail? Non, pas forcément. Alors bien sûr, chaque police cantonale s'adapte en fait en fonction de la criminalité qu'elle va devoir rencontrer. Donc évidemment, la police genevoise a une particularité puisque c'est déjà un canton qui est frontière avec nos amis français. Et par ce fait, il y a également de la criminalité itinérante qui passe de la France à la Suisse notamment. Et donc la police suisse doit aussi s'adapter en fonction, et la police genevoise en fonction de ses besoins. Du coup, c'est la police genevoise qui gère aussi, par exemple, les frontières et l'aéroport? Alors, les frontières, c'est spécifiquement dédié par le corps des gardes frontières. La police peut appuyer et appuie bien sûr aussi ce corps en fonction des besoins. Mais tout ce qui est l'aéroport, effectivement, nous avons la police internationale qui s'occupe en partie donc, du secteur aéroportuaire, mais pas seul, puisqu'il s'occupe également de tout ce qui est protection des personnalités, protection des ambassades et des consulats. Alors, je l'ai évoqué en introduction, vous faites partie de la police scientifique. On connaît surtout la police scientifique, désolé, mais grâce aux séries TV, aux experts. Mais je pense que sur le terrain, la réalité est différente. La réalité est différente. Effectivement, c'est vrai que ce que l'on voit à la télévision nous amène alors en lot de candidats qui s'intéressent à cette profession, et tant mieux. Évidemment, le terrain est différent. Les situations sont aussi différentes. Les policiers qui sont dans ces services de police scientifique vont être amenés justement à devoir collationner les preuves, les éléments de preuve, et pouvoir aussi résoudre des enquêtes par le biais des moyens techniques qui sont à disposition. Est-ce que vous avez des personnes qui postulent pour la police scientifique et qui après sont déçues justement en raison de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils croient du métier? Alors, je ne pourrais pas dire directement par rapport à ce service, un police scientifique, ça peut être n'importe quel service où une jeune policière, un jeune policier pourrait pas être déçu, mais disons, se retrouve confronté à des situations qui peut-être lui font porter un choix sur un autre service. C'est un des avantages justement de la police genevoise, puisque comme je le disais au préalable, nous avons 6 pôles de compétences, ce qui permet à chaque policier de pouvoir évoluer dans ces différents pôles de compétences, et c'est un avantage, un atout pour justement cette diversité. Les policiers peuvent aussi devenir des spécialistes dans plus de 25 domaines sur la police genevoise. Donc nous avons des négociateurs, nous avons des spécialistes de la navigation qui sont des plongeurs, nous avons des conducteurs de chiens, nous avons des spécialistes du déminage. Donc tout ce panel de professions à l'intérieur de la police genevoise amène à cette diversité et l'évolution. Nicolas, vous travaillez à la police secours. Quel est votre travail au quotidien? Alors, mon travail, c'est de répondre essentiellement au 117. Donc, lorsque les gens font appel à notre centrale, au 117, l'opérateur de la centrale va ensuite dépêcher une patrouille sur place. Donc, on peut être amené à aller sur une bagarre, on peut être amené à aller sur une agression, sur aussi simplement une personne âgée qui est tombée à son domicile. Du coup, on ne sait jamais de quoi va être fait notre journée, et c'est vraiment ça qui est intéressant, je trouve. C'est intéressant ce que vous avez dit au début. Vous avez dit ma première tâche, c'est de répondre au 117. C'est vrai, on se dit un policier est tout le temps sur le terrain. C'est pas du tout le cas. Ou c'est pas le cas à 100%. Alors on a quand même une partie aussi administrative où on doit prendre des plaintes à des personnes qui viendraient se présenter à notre avant-poste parce qu'ils déposent plainte contre leur ex-mari, contre leurs voisines, ou voilà, des choses comme ça. Et ensuite, ce sera à nous de convoquer ces personnes, de les auditionner, et ensuite de faire un rapport qui partira au ministère public. Gabriel, j'aimerais qu'on revienne sur ces différents pôles. Oui. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns? Parce qu'on a bien compris qu'il y avait plusieurs pôles, 6 pôles. 6 pôles. Mais c'est quoi ces 6 pôles? Alors ces 6 pôles, ça englobe, alors comme le disait mon collègue, alors police secours, il fait partie de police secours. La police secours, il s'agit de policiers qui sont en intervention, qui doivent répondre aux appels au 117, donc pour tous les appels d'urgence, et ils sont répartis par secteur.
sur le canton de Genève. Ensuite, nous avons les autres pôles, par exemple police de proximité, qui s'occupe principalement de la police de proximité, c'est-à-dire de travailler aussi en partenariat avec les polices municipales genevoises, partenariat qui nécessite justement de l'investigation sur le terrain, de la prise de renseignements, d'aller au contact aussi des établissements publics et faire beaucoup de prévention. C'est un des rôles de la police de On proximité. peut passer facilement d'un pôle à un autre? Alors, facilement, non. Pour être exact, c'est sûr que ça dépend déjà, de la décision de la direction de la police par rapport au volume des policiers qui sont attribués au service. Donc, c'est déjà une décision qui dépend de la hiérarchie. Mais évidemment, chaque policier peut demander de changer de service. Et bien sûr, il y a aussi des offres internes qui se déroulent régulièrement. Et chaque policier donc peut déposer sa postulation pour ensuite passer d'un service à un autre. Vous avez plus de 30 ans de carrière, Oui. ce qui est quand même relativement impressionnant. J'aimerais du coup, pour terminer, écouter l'un des éléments marquants que vous avez vécu durant votre carrière. Alors un élément marquant, ça remonte au 13 mars 2012. C'est un événement qui a défrayé la chronique en Suisse et aussi à l'étranger. C'était l'accident du car à Sierre. L'accident donc, qui a amené malheureusement à 28 décès, dont 22 enfants. Donc je fais partie d'un team qui s'appelle le DVI. C'est un team d'experts suisses sur l'identification des victimes. Donc évidemment, de devoir venir intervenir dans un événement de ce type-là, en appui aux collègues valaisans qui avaient fait la demande, c'est un événement marquant, effectivement, puisque je crois que chaque policier pourra le dire et pourra le confirmer, se retrouver confronté Tout le monde se au souvient de décès. cet événement. Hein. Oui, et puis se retrouver confronté au décès d'un enfant, c'est Ouais. d'autant plus tragique. Voilà, donc et donc, c'est quand même des événements marquants. Donc il y a des événements tragiques, vous le dites, hein, des choses qui peuvent souvent peut-être vous prendre aux tripes, mais il y a aussi quand même passablement de bons moments. Oui, bien sûr. Alors les bons moments en tant que policier ou policier judiciaire, c'est quand on arrive à trouver la clé d'une enquête et de pouvoir déterminer les circonstances et surtout identifier le ou les auteurs, puisque c'est le rôle du policier judiciaire, c'est l'investigation et d'amener à la quête de la vérité. Merci Gabriel Paradisi, merci Nicolas Wustiner de la police cantonale vaudoise. Je vous rappelle, vous qui êtes derrière l'écran, que vous pouvez sans problème interagir avec nous. Vous pouvez nous poser vos questions sur les pages Facebook des différentes polices et sur votrepolice.ch/live. On passe tout de suite à la police cantonale valaisanne. On passe donc à présent sur le plateau de la police cantonale valaisanne. On retrouve Loïc Freyholz. Je rappelle que vous êtes chef de formation généraliste circulation routière à l'Académie de police de Savatan. Rebonjour. Et à nouveau, Steve Léger, remplaçant du chef de la communication et de la prévention à la police cantonale valaisanne. Bonjour. Mais bonjour. Parfait. Alors, on va un petit peu se familiariser avec le canton du Valais. Le canton du Valais, c'est d'abord un environnement différent, notamment avec les montagnes. Écoutez, en toute humilité, c'est un paradis. On a 5224 km², effectivement, de territoire magnifique allant du lac, puisqu'on a aussi les 13 km² du lac Léman qui sont valaisans. Il ne faut pas les oublier. Et on a aussi la police de la navigation à cet effet. Et puis, bien sûr, toutes nos montagnes, et toutes nos forêts, tous nos alpages. Ça change quoi concrètement pour un policier valaisan? Est-ce que du coup, il y a plus de trajets en voiture à faire entre les différents villages montagnards? En effet, pour certaines interventions, eh bien, il faut quand même quelques dizaines de minutes pour s'y rendre. Imaginez un accident dans un alpage, par exemple, ou dans la montagne. Il faut aller à ce moment-là en hélicoptère. Alors oui, c'est cette particularité valaisanne avec une topographie tout à fait particulière et magnifique. Les Valaisans sont conviviaux. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour la police d'être proche des citoyens? C'est véritablement notre mot d'ordre, c'est de travailler avec la population,
pour la population, cette convivialité valaisanne que l'on trouve certes dans les bistrots ou dans les carnets, mais elle se retrouve tout à fait entre la police cantonale et ses concitoyens et ses hôtes de passage, puisque nous sommes quand même un canton touristique. Ça veut dire que vous allez rencontrer la population, vous connaissez le monsieur du restaurant de tel village et puis vous instaurez un certain lien de confiance? Tout à fait. Chaque policier, finalement, fait partie du club de football, de sa fanfare, du village, déjà au niveau privé. Donc, on a une vie sociale qui est très forte en Valais. Et puis, lors du travail, lors des patrouilles, eh bien, c'est un point d'honneur, effectivement, de connaître autant les autorités communales, politiques, que les concitoyens, que les jeunes qui sont dans le parc, d'avoir cette relation, c'est vraiment d'importance capitale pour nous. C'est l'aspect humain qui passe par-dessus tout. Vous l'avez évoqué, hein, le Valais, canton touristique avec ses stations, Crans-Montana, Verbier. Qu'est-ce que ça change pour la police de devoir intervenir dans des stations où il y a quand même pas mal de touristes? Eh bien, on le sait très bien, le tourisme fonctionne aussi lorsque la sécurité fonctionne parfaitement et nous sommes très fiers au niveau de la police de contribuer à cet effet-là. Les gens vont dans un pays, dans un canton où la sécurité est très bonne et c'est le cas chez nous. Donc nous avons vraiment toujours en tête de nous retrouver avec des chiffres de la criminalité toujours très bas. C'est une fierté pour la police valaisanne d'avoir des chiffres peut-être plus bas que d'autres cantons? Alors, c'est un challenge tout le temps, effectivement, de faire de la prévention comme il se doit, d'identifier les malveillants et puis de toujours se retrouver dans ces bons chiffres. Loïc Frayols, vu que vous êtes à l'Académie de Savatan, vous êtes aussi au cœur du Valais. Comment vous définiriez la police cantonale valaisanne? Je dirais qu'effectivement, pour rebondir sur les propos du lieutenant, c'est vrai que la proximité, c'est vraiment le maître mot. Avec la population, pour la population, j'ai bien aimé cette formule. Et c'est vrai aussi qu'à l'interne, comme c'est un effectif qui est un peu plus petit qu'une police comme la police genevoise par exemple, eh ben, on se connaît tous entre nous. Et puis l'esprit d'équipe, c'est une des valeurs fondamentales de ce corps de police-là et dans lequel je me retrouve parfaitement. On a une question spécifiquement en fait, sur la formation. J'aimerais savoir s'il est possible, à travers la réalisation de mon service militaire, de valider certains éléments, certains prérequis liés à la formation de policiers. Alors de les valider, je n'irai pas jusque-là. Par contre, c'est une évidence que dans la formation de policiers, on reconnaît et on part avec les prérequis des différents aspirants. Donc c'est clair que si à l'armée, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Il a passé un permis de conduire D1 par exemple, ou bien qu'il a déjà une certaine compétence en matière de main nue ou de spray et autres, évidemment qu'il part avec un avantage. Après, on ne pourra pas valider ça, c'est-à-dire que la validation intervient dans la formation aux examens certifiants, donc on ne pourra pas valider avant. Par contre, on va utiliser, il a raison de miser sur ses compétences qu'il a développées avant. Hein. On a une question de Christophe qui nous demande « Que se passe-t-il si l'aspirant loupe sa première année d'école ?» Alors c'est une très bonne question. Le système est tout nouveau, hein, donc la formation sur 2 ans est complètement nouvelle. Donc s'il échouait à l'école, eh bien, le corps devrait réfléchir sur ce cas. Est-ce qu'on se sépare de l'aspirant ? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'il refait son année? Des sélections qui sont traitées au cas par cas. Et pour être tout à fait honnête, on n'a pas encore été confronté à cette situation sur 2 ans, qui ne sont pas encore complètement claires. On peut rassurer Christophe qu'il n'ait pas trop de pression. S'il rate sa première année, il y a quand même une chance de poursuivre son cursus. Oui, et puis j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que le recrutement est déjà un filtre qui est très conséquent et qui est très efficace. Donc en principe, si cette personne est prise comme aspirant de police, qui suit les cours, qui s'engage pleinement comme on attend d'un aspirant, il n'y a pas de raison qu'il rate. Et s'il rate, eh ben on verra pourquoi, dans quelles conditions et qu'est-ce qu'on fait pour remédier. Mais j'ai envie de dire que la réussite doit être envisagée plutôt que l'échec, hein, vraiment. On n'a pas évoqué les salaires, hein, parce qu'il y a des échelles différentes, probablement suivant les cantons, suivant les spécificités. Mais on a quand même une question. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence de salaire aussi grande entre les cantons? Est-ce que ça, on peut l'expliquer? Moi, je peux en tout cas pas. Je ne sais pas, mon lieutenant, si tu peux répondre. On peut parler Monsieur salaire, mais on peut d'abord parler de la qualité de vie.
lorsque vous vous levez et puis vous avez ces montagnes sous les yeux, lorsque vous savez que vous allez patrouiller dans une carte postale 24 heures sur 24, il faut aussi prendre, voilà, ça n'a pas de prix. Mais bien sûr, donc les salaires sont différents, mais les loyers sont également différents d'autres cantons. Donc il faut aussi mettre ça dans la balance. Si vous voulez travailler à la police cantonale valaisanne, eh bien, vous savez que vous travaillez encore une fois dans une carte postale et puis que les salaires sont bons. Bon, à la base, eh bien, ils sont certainement ce qu'ils sont, hein, c'est 4 000 francs la première année d'école, un peu plus de 4 000 francs. Et puis ensuite, eh bien, il y a dans ce métier, dans tous les corps de police, eh bien, cette possibilité de grader et donc d'évolution salariale, des responsabilités, mais aussi quelques deniers supplémentaires. C'est vrai que ce que vous dites est important. Hein. C'est important à cet âge-là, je pense, de choisir un métier qui nous correspond. Et ensuite, effectivement, en fonction de la carrière, on peut de toute façon envisager des augmentations. Dernière question pour vous, Monsieur Léger. La devise de la police valaisanne, c'est honneur et fidélité. Moi, j'aimerais vous demander pourquoi. Honneur et fidélité, c'est écrit, c'est tissé en lettres d'or sur le drapeau, notre drapeau étoilé. Eh bien, c'est un honneur de faire en sorte qu'il fasse bon vivre en Valais. C'est un honneur pour nos concitoyens, donc de les servir dans ce sens, pour nos hôtes de passage. Et puis la fidélité, eh bien, elle est prouvée, elle est constatée. Je vous donne 2 chiffres par rapport à la fidélité à la police cantonale valaisanne. Eh bien, c'est 2 fois 1%. 1% d'absentéisme, 1% de taux annuel de démission. Donc il y a une fidélité là, qui est magnifique, magnifique. Alors on termine sur ces beaux chiffres. Merci. Steve Léger, merci Loïc Freyholz. Et puis nous, on va se retrouver tout de suite avec la police de Lausanne. Cette ville, elle est réellement unique. J'aime Lausanne. J'aime la voir sportive. La voir fêter une victoire, danser. J'aime voir ma ville unie. Pourtant, parfois, comment dire, il faut gérer. À quelle adresse ? Pourquoi la police de Lausanne ? Parce que Lausanne. Et un nouveau plateau avec la police de Lausanne. Une présence féminine à nouveau, Anne-Sophie Stoll, chef de la prévention routière à la police de Lausanne, et Stéphane Auberson de la police secours de Lausanne. Bienvenue à tous les deux. On va commencer peut-être par parler de Lausanne, de cette ville, de la typologie et de l'environnement urbain. C'est la 4e ville de Suisse, hein, Lausanne, c'est quand même important de le préciser. Comment est-ce qu'une police est organisée dans une telle ville? Alors c'est effectivement ce que vous venez de dire là, la complexité en fait d'un travail qui est quand même pas si simple que ça sur un territoire qui a en fait des particularités différentes avec les autres corps finalement. Ville de Lausanne, effectivement, 4e ville de Suisse au niveau de nombre d'habitants. C'est aussi évidemment une ville qui est cosmopolite puisque 160 nationalités, donc c'est effectivement, on doit être capable de s'adapter au quotidien, au plus proche de notre population pour être performant et puis être bien perçu également. Vous parlez d'adaptation, d'être bien perçu. Il y a des manifestations dans lesquelles on vous voit peut-être un peu plus. Comment vous vous organisez lors de manifestations? Alors, on a eu effectivement ces derniers temps de bon nombre de manifestations, que ce soit des manifestations sportives, hein, puisque Lausanne est quand même la capitale olympique. Donc, ça veut dire le triathlon, le hockey, les 20 km de Lausanne, le foot, etc. Donc, ça, ce sont des choses qui sont relativement organisées, dans la notion du temps. Et puis, on a toutes les autres manifestations qui sont effectivement dans l'air du temps, des manifestations diverses, ce qui fait que Lausanne,
Lausanne est une ville stratégique au niveau de ces manifestations. Donc ça demande une formation supplémentaire, ce que Lausanne a fait. Je qualifierais même Lausanne de précurseur par rapport à tout ça, parce qu'il a vraiment fallu avoir un temps d'adaptation pour se permettre vraiment de se dire c'est adapté en fonction de ce que nous demande la population sur l'aspect sécuritaire. Lorsque la police est mobilisée pour un événement, une grande manifestation, est-ce qu'il y a plus d'effectifs qui est mis sur le terrain? Oui, automatiquement plus d'effectifs. Et c'est ça qui est intéressant finalement, parce qu'on parle toujours d'esprit de corps, de cohésion de groupe. Cette appartenance qui est vraiment primordiale dans le métier qu'on pratique. C'est lors de ces manifestations, c'est vraiment quelque chose qui nous fait vibrer dans tous les sens du terme finalement, parce que c'est quelque chose où on a un petit peu l'adrénaline et puis c'est quelque chose qui est très 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 enrichissant sur le plan humain. Stéphane Auberson, vous travaillez donc pour la ville de Lausanne, une ville, on l'a compris, dynamique avec plusieurs activités. Mais du coup, vous devez travailler jour et nuit. Comment vous êtes organisé concrètement? Oui, alors exactement, police secours, donc dans l'unité où je travaille, c'est du travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est nous qui allons être engagés lorsqu'un citoyen fait appel au 117. Et donc le 117 arrive à la centrale. La centrale, nous, ensuite, dispatche sur le terrain pour être au plus proche du citoyen qui nous a demandé. Ça veut dire que vous avez des tournus, parfois vous travaillez la nuit, parfois vous travaillez le jour. Voilà, exactement. Alors, police secours, on a plusieurs horaires, des horaires plutôt en matinée, en soirée et également la nuit. Et la rotation fait qu'il y a toujours des unités H24 à Lausanne. Vous dites volontiers être la police de demain. Pourquoi la police de demain? Alors, comme l'a dit ma collègue Anne-Sophie, on a ces derniers temps eu des manifestations un peu pour lesquelles on n'était pas forcément éventuellement préparés. C'est-à-dire que c'est des manifestations pacifiques où il y a eu des blocages de ponts, par exemple. Et là, à la police de Lausanne, on a été en sorte précurseur dans le sens où on a dû s'adapter un peu à ces manifestants qui n'étaient pas forcément le manifestant type auquel on a l'habitude de travailler. Du coup, comment vous avez dû réagir? Alors, on a dû s'adapter et donc la police travaille toujours en proportionnalité. Donc c'est clair qu'on ne va pas contre des manifestants, pacifistes, on ne va pas engager des moyens hyper élevés. Donc prévention plus douce? Plus douce, présence si on peut dire, sur le terrain. Et puis la dissuasion dans ce sens-là, exactement. Donc on l'a vu dans les autres polices, il y a différents métiers. À Lausanne, c'est aussi le cas? Exactement. Alors, à Lausanne, quand l'aspirant postule et qu'il est pris, il termine sa formation, il va être intégré à police secours. Ensuite, police secours, ça ouvre un large panel au sein de la police de Lausanne. À savoir que, je donne des exemples, par exemple, à Lausanne, on a notre propre police judiciaire. Donc ça, par exemple, si je prends l'exemple du canton de la police cantonale vaudoise, l'aspirant doit choisir ou police de sûreté ou gendarmerie. À Lausanne, il est police secours. Et ensuite, si par exemple il a des affinités pour le travail d'enquête, il aura la possibilité de se spécialiser dans cette branche-là quelques années après avoir fait ses premières expériences à police secours. J'aimerais vous entendre maintenant, peut-être à présent tous les deux, sur les possibles évolutions de carrière. Quel est rapidement le parcours pour devenir policière à Lausanne? Rapidement, la première partie pour Stéphane, puisque c'est un jeune en lien avec Savatan. Volontiers. Donc au terme de notre formation à Savatan, on intègre, comme j'ai dit, police secours et ensuite on a rapidement des responsabilités. Par exemple, moi je débute mes responsabilités en tant que chef de patrouille. Donc on gère notre patrouille à 2 ou à 3. Et donc on a envoyé sur des interventions qui peuvent être des interventions très soft, si je puis dire. Donc, par exemple du trouble à la tranquillité publique la nuit ou autre, ou à des interventions un peu plus difficiles. Et c'est nous, en tant que jeunes chefs de patrouille, qui devrons gérer ces interventions. Donc c'est ça aussi qui fait l'intérêt de ce métier. C'est qu'on a très rapidement des responsabilités. Anne-Sophie, vous avez plus d'années d'expérience. Oui. Du coup, quelles sont les évolutions de carrière possibles? C'est ça qui est juste extraordinaire. Et puis, en tant que femme, je trouve ça merveilleux de pouvoir avoir les mêmes ambitions professionnelles que les hommes. Et ça, finalement, on disait tout à l'heure, pas de prix. Et c'est vraiment une réalité de pouvoir concilier un métier qu'on aime. Et puis, le rôle, finalement, de parents. Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de jeunes qui se posent la question, est-ce que c'est compatible? Et oui, ça l'est, tant sur l'aspect carrière que sur l'aspect vie de famille. C'est vrai, d'être une femme et de pouvoir évoluer, c'est quelque chose que vous vouliez souligner, puisqu'en fait, on voit quand même
plus d'hommes dans la police, mais il y a quand même beaucoup de femmes. Oui, enfin, on y arrive. C'est super de pouvoir voir que la relève féminine arrive également, avec d'autres ouvertures d'esprit. Et puis c'est vraiment exceptionnel, en fait, pour l'ensemble des corps de police, de pouvoir aussi travailler avec cette mixité-là, qui est très importante. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais de la part de Thèse, est-ce qu'il est possible de postuler plusieurs fois dans plusieurs cantons? Peut-être quelqu'un qui postule en Valais, et puis après, il change d'avis ou il déménage. Est-ce qu'il peut venir postuler à la police de Lausanne? Alors, de toute façon, le passage obligé reste en général pour ce qui est nous de Savatan, clairement. Donc, une fois qu'il a obtenu son certificat, son diplôme, etc., il a la possibilité de changer de corps. Mais là, ce sera une mise au concours externe, au même titre que d'autres corps de police, en fait. Merci beaucoup. Merci. Anne-Sophie Stol, merci à vous, Stéphane Auberson, d'être venu témoigner. Et puis nous, on va passer à notre dernier plateau concernant les polices communales vaudoises. Dernier bloc où l'on voulait vous présenter encore les polices communales vaudoises avec David Guizolan, chef de la division police-secours de la Riviera, et Loïc Epitofalo, chef de la brigade police-secours région Morges. Bienvenue à tous les deux. Merci. Merci. On commence avec vous, David Guizolan. Quelle est la place des polices communales vaudoises dans le canton de Vaud? Alors, les polices communales vaudoises travaillent conjointement avec la police cantonale sous un concept de police coordonnée, ce qui implique de nombreuses interactions entre les collaborateurs et entre les différents corps de police. 9 pour les citer, 9 polices communales et intercommunales. Ces polices, est-ce qu'elles travaillent ensemble ou c'est vraiment des polices séparées? Oui, absolument. Elles travaillent ensemble par des mêmes concepts de formation et puis également, quand il est nécessaire d'appuyer une ou l'autre région, ces polices se rejoignent pour œuvrer ensemble. Comment est définie la séparation géographique entre ces polices? Alors, c'est évidemment des communes qui soit se regroupent ou soit qui sont autonomes. Il y a un aspect géographique, évidemment, qui rentre dans cette définition de différenciation de corps de police. Loïc, à quoi ressemble une intervention sur vos territoires urbains et périurbains? Dans une police intercommunale, effectivement, on travaille en milieu urbain principalement, avec un secteur restreint, cependant une population qui est dense, et on a la chance de pouvoir être des généralistes, de patrouiller à pied, à vélo, à moto, en voiture de police banalisée ou sérigraphiée, et on se retrouve au cœur des événements, au cœur de l'action. Grâce à ces patrouilles, les événements viennent à nous autour de ces patrouilles, ce qui permet une réactivité immédiate, une connaissance du secteur presque comme notre poche, avec des gens aussi qu'on a l'habitude de croiser, que ce soit le responsable de la voirie, que ce soit un jeune qu'on a vu grandir ou un commerçant, qui eux vont nous donner des informations sur peut-être l'événement qui vient de se passer, qui auront une facilité à venir vers nous pour nous indiquer une direction de fuite d'un auteur où se trouve une victime. Et grâce à ça, on arrive à avoir des résultats vraiment intéressants sur un petit secteur grâce à ce maillage de patrouilles. Il y a cette proximité, on l'a évoqué avec la police cantonale valaisanne, cette proximité pour les polices communales, elle est aussi très importante, c'est ça que vous dites? Oui, elle est extrêmement importante, tant dans l'aspect de service, de pouvoir être au service de ces gens, non seulement pour des interventions, mais également pour du renseignement, pour des questions, pour de l'aide à l'organisation de manifestations. Là, on est en période Covid, les aider à respecter les mesures, être proactifs par rapport à tout ça, et également plus dans une action avec des informateurs très précieux qui osent venir à notre contact, car on a l'habitude de les croiser et qui seront à l'aise de pouvoir venir nous aider. Être présent sur le terrain tout le temps, ça signifie aussi intervenir sur une certaine intervention et tout à coup sur une autre de type totalement différent. Exactement, exactement. Et ça, c'est la chance qu'on a dans ce métier, c'est de pouvoir passer de quelque chose de difficile à ensuite quelque chose de très joyeux. C'est pas facile, mais néanmoins très, très gratifiant. David Guizolan, vos territoires accueillent plusieurs manifestations. On a déjà pu évoquer précédemment les manifestations, mais pour vous, concrètement, ça signifie quoi?
Alors, notre territoire, effectivement, accueille des grandes manifestations d'ordre sportif, artistique et musical. Pour citer quelques-unes, le Paléo, le Montreux Jazz ou le QI Jazz, où les polices communales, elles sont véritablement impliquées dans l'organisation préalable de la manifestation par les concepts de sécurité avec les partenaires, les organisateurs, mais également lors de la manifestation, où là, les policiers patrouillent dans ces manifestations avec l'uniforme, en visibilité, effectuent de la prévention auprès de la jeunesse notamment, et puis s'assurent que tout se déroule de la meilleure manière. Pour ces événements, c'est donc important d'avoir un ancrage fort et puis d'être vu, d'être connu de la population? Oui, absolument. C'est fondamental d'avoir justement ces contacts privilégiés, autant avec la population, les festivaliers, les participants qui savent ce qu'ils peuvent se permettre, respectivement comment évoluer dans la manifestation. Et pour nous, c'est primordial d'avoir ce contact, comme l'a dit mon collègue, de proximité. En préparant cette émission, vous m'avez dit c'était incroyable. L'année passée, sauf erreur, il y avait Elton John qui est venu au Montreux Jazz. Et puis, vous avez eu la chance de pouvoir assurer la sécurité. Ça aussi, c'est peut-être un petit plus? Oui, vous avez raison. Je trouve personnellement que de pouvoir être impliqué au cœur de l'action, cette action qui a fait venir Sir Elton John sur Montreux, le monde s'arrête quand il descend de son véhicule et puis que nous sommes impliqués dans sa sécurité, la sécurité des fans aussi. Donc pour moi, c'est un réel privilège de pouvoir œuvrer pour ce genre de manifestation. Loïc, on a vu avant, on a pu découvrir les polices cantonales. Vous faites partie de police communale. Quel est peut-être l'avantage, si vous devez vendre votre produit, de postuler dans une police communale? Le travail de base, bien sûr, reste le même. Ça a été répété dans cette émission. Après, c'est vrai que l'avantage d'être en ville, c'est un bassin de population qui est vraiment intéressant sur un secteur qu'on connaît vraiment bien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce que j'aime vraiment, c'est aussi cette généralité dans le métier, la possibilité de faire de tout, que ce soit même de la centrale, de la patrouille pédestre, motorisée, etc. Et surtout d'être au cœur de l'action. C'est vraiment l'action qui vient à nous et d'être... Il n'y a pas de frustration, de délai d'intervention, car ça se passe à côté de nous. Et puis, on est vraiment dans une région qu'on maîtrise et qu'on connaît. Et ça, c'est quelque chose qui a un grand avantage. On a une question de la part d'Amanda qui nous dit « Est-ce que l'on peut postuler dans tous les cantons pour se former ou uniquement dans notre canton de résidence ?» Non, il est possible de déposer son dossier dans de nombreux corps de police pour passer les examens et choisir ensuite son lieu de travail. Du coup, qu'est-ce que vous diriez à un futur policier? Plutôt reste dans ton canton parce que justement c'est quelque chose de connu, c'est plus facile, ou au contraire va ailleurs pour peut-être découvrir autre chose et pour pas être en contact avec ses amis, sa famille lors d'interventions? C'est très personnel, je pense. Ouais. Y a des gens qui vont se sentir à l'aise de pouvoir potentiellement croiser des connaissances, des camarades d'école. Il faut être prêt à ce que ces camarades d'école soient peut-être pas très très joyeux de nous rencontrer en uniforme. D'autres justement veulent éviter ça et choisiront un autre endroit. Je pense que ça, c'est vraiment personnel, c'est propre à chacun. C'est vrai que la police a deux visages. Autant elle est bien vue de tout le monde, mais il y a quand même certaines personnes qui disent « Ah, la police, pour donner des amendes, par exemple ». Et puis il y a quand même ce petit côté négatif. Comment vous vivez avec ça ? Moi, je dirais que c'est peut-être de la méconnaissance. Les gens qui nous en veulent parce qu'ils ont peut-être écopé d'une amende, parce qu'ils téléphonaient au volant, pour prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Ils s'en prennent qu'à eux-mêmes, finalement. Voilà, en fait, ils ont choisi de nous rencontrer ce jour-là. Ils se sont dit, bon, je prends le risque, et voilà qu'on est là. Donc finalement, c'est presque un rendez-vous qu'ils nous ont fixé. Et si c'est le seul moyen qu'ils ont de nous rencontrer, j'aime bien de temps en temps leur dire que c'est peut-être une chance. Parce que justement, ils ne sont pas victimes d'agression, ils ne sont pas lésés par un cambriolage ou des choses comme ça. Donc finalement, ces gens-là, je ne leur en veux pas, parce qu'ils ont une vie chouette, en fait. David Guizolan, je vais vous laisser le mot de la fin, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, beaucoup de personnes qui ont envie de devenir policiers. Est-ce qu'il y a un message positif ou qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour encore les titiller davantage, leur donner vraiment envie et leur dire « c'est le bon métier » ?
Alors déjà, s'ils sont présents comme auditeurs, c'est qu'ils s'intéressent à ce métier et je les en remercie. C'est un métier que moi j'ai débuté il y a 20 ans en arrière. Je ne regrette pas du tout mon choix. J'ai pu vivre des événements incroyables tout au long de ma carrière, des événements aussi un peu plus tristes. Mais tout de même, je les encourage vraiment à franchir le pas. Et puis, avec une formation commune, il y a vraiment des très bons contacts qui se lient. Je dirais que la principale qualité qu'il faut avoir, c'est qu'il faut aimer les personnes, il faut aimer communiquer, aimer ce dialogue, expliquer ce qu'on fait. Et puis pour moi, ça reste un très beau métier, évidemment. Merci David Guizolan, merci Loïc Epitofalo, vous représentiez les polices communales. On arrive au terme de cette émission. J'aimerais quand même rappeler que nos équipes vont encore travailler en coulisses. Vous pouvez donc encore poser vos questions sur le site internet ou sur les différentes pages Facebook jusqu'à midi. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à tous les policiers qui se sont relayés sur cette plateau. Merci aussi aux personnes qui ont œuvré en coulisses. Et puis, on vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end et on vous dit à bientôt.